Solde de tout compte, épisode 4, radio. Chantal courait dans l'arrière-boutique du supermarché. Cette journée déjà mémorable l'était bien davantage. Quelqu'un se dépêchait dans le supermarché. Mieux, Chantal courait. Monsieur Mermonot, son professeur d'EPS en 4e, devait être la dernière personne à avoir vu ce spectacle incroyable. Cela dit, à l'époque, elle n'était pas perchée sur 4 cm de talon. Cette journée est décidément mémorable. Chantal courait, vous allez me dire, mais pourquoi? Elle courait évidemment pour retrouver les clés de local électrique et relancer le courant. Pourquoi courrait-elle dans le noir sinon? C'est une urgence. Une, comme le supermarché n'en a pas vu depuis au moins 2 heures quand une souris a été vue dans un rayon. Mais ça, c'est une autre histoire. Chantal ouvrit la porte de son bureau et se lança à la recherche de ses clés. Le bureau était pourtant pas grand et il n'y avait pas 150 endroits où elles auraient pu se cacher. Effectivement, le bureau était pas grand, mais des mois de gestion de crise, de course contre la montre, d'urgence après urgence en avaient fait un capharnaüm. Exaspérée et désespérée, la gérante commença à sérieusement considérer d'enfoncer la porte. Puis elle se souvint du morceau de film devant lequel elle s'était endormie hier soir. Elle avait vu le héros déverrouiller une porte en glissant une radio. Au point où elle en était... Elle avait justement été faire une radio il y a quelque temps et il ne l'avait jamais rapportée chez elle. Le tourbillon de documents recommençait de plus belle. Si ça n'avait pas été si désespéré, ça en aurait presque été beau. Ces feuilles qui virevoltent, ces dossiers qui s'écrasent contre le sol, cette tasse de thé froid qui se déverse sur le berg. Cette dernière était un peu une chance, car au milieu de sa profération d'insultes et de blasphèmes, Chantal remarqua sous les feuilles devenues transparentes sa radio. Elle l'embarqua et repartit à grandes enjambées dans le couloir. C'est juste un jour chargé au travail, c'est juste un jour chargé au travail, se répétait-elle au rythme de ses pas lourds et douloureux. Mais ses efforts allaient payer. Elle voyait enfin la lumière au bout du tunnel, littéralement. Plus que 3 pas avant la porte. Le craquement sonore qui retentit la surprit autant que la vitesse à laquelle son visage s'approcha de la porte du local électrique. C'était la 2e baffe qu'elle se prenait aujourd'hui, et c'était 2 de trop. D'un mouvement sec du pied, elle balança son talon cassé et commença à faire glisser la radio dans l'entrebâillement de la porte. Elle s'acharnait, tirait de toutes ses forces pour faire monter la feuille vers le loquet, jusqu'au déclic libérateur. Victoire! Elle pénétrait le local soulagée. Le clic des disjoncteurs sous ses doigts mettait un point final à cette mésaventure. Tout était fini.